בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם. On est ce matin le mardi 22 du mois de juin, le 12 du mois de Tammuz. L'Echaim Tovim ou Shalom, on étudiera un merveilleux commentaire du Baal Shem Tov sur un des versets de la paracha de la semaine. Be'ezrat Hashem Itbarach. Aujourd'hui, je suis racheté par Chana Selam pour un bon zivouk pour Chana Simcha Bat Joel, route réussie dans tous les domaines spirituels et matériels. Be'ezrat Hashem Itbarach. Kakash Baruch Hu Yivarech Otab Kol Minei Demetav. Be'ezrat Hashem Itbarach. On pensera à la Refoua Shlema de Morat Imia Gdosha Ve'Torah, Sarah Taria Bat Efrat Miriam, Kol Bnei Israël Bechol Atar Ba'atar, Viviane Bat Esther Ayekara, ou Bechol Asher La. Venu Ishmat Georges et Simcha Alice, Lefel Fav Dalim. On freine Kol Mété Israël. On a déjà donné la liste dans le shiur précédent sur la paracha de Balak. Et là, je voulais aussi vous dire quelque chose. La caméra, quand je suis au Bet Midrash, elle est de l'autre côté, je ne vois pas les noms. Donc il y a des gens qui me disent comme ça, s'il vous plaît, le Elou Nishmat ou la Refoua Shlema. M'aspique de l'inscrire, je n'ai pas besoin de le dire. Bezrat Hashem Zenershav Bashamaim, et que cette étude leur vienne aussi en aide, que ce soit pour le Refoua Shlema ou le Lefel Favdalim, pour l'élévation de leur âme. Donc il vous suffit de le marquer à la limite sur l'écran, et Bezrat Hashem, que le mérite de notre étude soit pour le réconfort de leur vivant ou après. Qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. On pensera à Meir Fitoussi Ben Rivka, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Anna Elna Refanalo, Bechol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar. Pour ceux qui sont intéressés, Blin et Der, après ce shiur, il y aura encore deux autres shiurs, parce que ce soir je suis avec Ida Brout, puisque je dois Bezrat Hashem être aussi là-bas, donc je ne pourrai pas faire cours ce soir, donc je vais le faire maintenant. Et cet après-midi, j'ai des Shlom Bayit, donc je ne pourrai pas être disponible avec l'aide d'Hachem. On commence notre deuxième shiur de la journée, pour ceux qui sont intéressés ou qui pourront le voir plus tard, à propos d'un enseignement de notre maître, le Baal Shem Tov, Alav Shalom. Hachem Elokav Imo. Donc, dans le chapitre 23, verset 21 de la paracha de Balak, il y a marqué Hachem Elokav Imo. Donc, l'Éternel, notre Elokav, en parlant pour nous, le peuple d'Israël est donc notre Dieu, Imo est avec lui. Et ensuite, il y a marqué Utroat Melerbo. Et là, Rashi nous dit qu'est-ce que ça veut dire Utroat Melerbo. Et Dieu est comme le peuple d'Israël, comme un ami. Il est pour le peuple d'Israël comme quelqu'un qui est amoureux de son peuple, aimant son peuple. Comme ça, Rashi explique en deux mots que c'est un méchant chiba. Ça veut dire par amour. Utroat Melech Bo. Et Akadosh Baruch Hu, en tant que roi, il est proche de nous, alors qu'il est roi. Comme quelqu'un qui est un ami pour l'autre, quelqu'un qui aime profondément l'autre. Ainsi, le peuple d'Israël, Baruch Hashem, a le privilège de s'entendre être aimé particulièrement par le Créateur du monde dans la Torah. Moreno Hatzadik, Harav Akadosh, Rabbi Israël ben Eliezer, Baal Shem Tov, Alav Shalom, les Talmidav. Yehudi eno galmud ou boded afpam. Et il nous dit comme ça le Baal Shem Tov. Ce verset-là de la paracha de Balak vient nous apprendre que aucun juif, en aucune circonstance, n'est jamais seul. Chez Nehemar, utroat melerbo. Akadosh Baruch Hu, il est trop amoureux de chaque juif pour le laisser, même s'il est au plus profond du puits de sa vie. Il n'est jamais seul. Ke'echan shehu nimtza, Hashem Yitbarach nimtza imo. Et comme c'est marqué en haut, Hashem Elokav imo. L'Éternel, leur Dieu, il est avec lui. Ainsi, où que se trouve un juif, peu importe la situation, la circonstance, le lieu où il se trouve, le degré de spiritualité peut-être le plus bas qu'il soit, à plus forte raison s'il est en hauteur, Akadosh Baruch Hu est toujours juste à côté de lui. Juste à côté de lui dans tout et pour tout. Mais ça prime, à propos de cela, c'est un enseignement du Baal Shem Tov, on raconte comme ça, à propos du Baal Shem Tov Atzmo, de lui-même, chez Aviv Rabbi Eliezer, que son père, qui s'appelait Rabbi Eliezer, Aya Yehudi Tamim Ve'ireh Shamaim Gadol. Il était extrêmement craintif du ciel, il avait une crainte du ciel au point de ne jamais fauter pratiquement,
Et il était aussi très tam, c'est-à-dire qu'il ne recherchait pas des explications à tout. Il savait que tout était gamzol et tova. Il n'y avait pas besoin de trop se poser trop de questions et d'avoir des réponses. Tout ce que fait Dieu, c'est bien, mitkalmi b'chaim, ce qui compte, c'est d'évoluer. Et on a vu ce que ça lui a apporté. Il a eu 100 ans, le jour de la naissance de son fils, le Baal Shem Tov, et sa femme avait 90 ans. Pas une seule fois de leur vie, ils ont dit pourquoi. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné d'enfants, nous qui faisons Shabbat, les mitzvot, la Torah. Ainsi était l'identité et la personnalité du père du Baal Shem Tov. Il n'y a pas de question à poser. Si tu as la Emouna, tu n'as pas besoin de réponse. Et il avait parfaitement compris le fonctionnement de ce monde, disait le Baal Shem Tov, car il travaillait à Hachem avec une Emouna sans retour, une crainte du ciel, et faisait beaucoup de bien avec chaque juif qu'il rencontrait, ou en l'aidant financièrement, ou avec un sourire, ou en portant son fardeau avec lui, et autres. Be'agia Baal Shem Tov legil chamesh, et quand le Baal Shem Tov eut atteint l'âge de ses 5 ans, Niftar alav aviv, son père est décédé. Ar beterem Niftar karalo aviv, mais juste avant de mourir, le père du Baal Shem Tov a appelé son fils et lui a dit « Israël béni, mon fils », le Baal Shem Tov s'appelait Israël. « Al tefached mishum nivra ba'olam » je te demande juste une chose, lui a dit Rabbi Eliezer au Baal Shem Tov quand il avait 5 ans. La seule chose que je te demande, n'aie jamais de crainte dans ton cœur, ni de peur, ni de souci, ni quoi que ce soit. Car, si tu es conscient, comme on le voit dans le verset ici, Hashem Elokav immo, l'Éternel, ton Dieu est avec toi, Utroat melerbo, et son amour, il est pour toi, comme un roi qui veille sur son fils. Alors il lui a dit, pourquoi tu ne dois jamais avoir peur? Parce que Dieu est avec toi. Et que partout où tu ailles, le seul de qui vraiment tu dois avoir de la crainte, c'est la crainte du ciel. Ne déçois jamais Hachem. Et voici que tout de suite après, sa mère elle-même mourut. Il y en a qui disent qu'elle est morte le jour de l'accouchement, il y en a qui disent qu'elle est morte après, c'est pas important. Le Baal Shem Tov s'est retrouvé orphelin, sans père, sans mère, sans personne. Ardevarav Shel Aviv Hadru etev el libo, mais les paroles de son père avaient vraiment percé son cœur. Ve'ulo pahad mi ish, et il n'eut ni peur à l'âge de 5 ans des hommes, des animaux, de la solitude, de la faim, de la soif, d'avoir ou pas un toit sur la tête. Rien ne lui retirait sa joie de vivre. Bekach midei yom beyomo, aya olech el aya'ar leidboded, et le Baal Shem Tov, la nuit venait, et il pénétrait la forêt pour faire sa idbodedut et parler avec Hachem. Et Sham ayam itpalel Hachem me'omek libo veichus alav veizakeu liyot gadol batorah ubirat shamayim. Et là-bas, donc, il prie à Hachem, il pleurait, il prie à Hachem, Bezrat Hachem, de l'aider à comprendre la Torah, de comprendre les mitzvot, d'être un grand Torah, que Dieu lui ouvre son cœur et son esprit. Vekar gadal anahar, Israël, Baal Shem Tov, kenahar yatom, et ainsi a grandi le Baal Shem Tov, seul au monde. Mais lui disait, je suis avec Dieu, je ne suis pas seul du tout. Pour le Baal Shem Tov, le mot yatom n'existe pas. Yatom veut dire orphelin. Il dit non, on n'est pas orphelin. On n'est pas orphelin, on a Dieu. Surtout quand on est juif. Le Baal Shem Tov, tous les jours, toutes les nuits dans la forêt, quand il faisait sa idbodedut, il dansait. Et qu'est-ce qu'il chantait? Ani Yehudi. Ani juif, je suis juif. Ani ben shel HaKadosh Baruch Hu. Ulam, Muzar venechama, Mazur Sicha venechama, Aya Motse, Ben Amizmorim Teilim. Donc comme ça, cependant, il retrouvait beaucoup de réconfort en lisant les Teilim, à retenir pour nous tous. Voici qu'un jour, chez Gia et la Pasuk Bateilim, quand il arrivait au Teilim, Beni Ata,
Ani Hayom, il est des Ticha. Dans le Tehilim 2, verset 7, il est marqué Béni Ata. Tu es mon fils. Chaque juif est le fils d'Hachem. Pas comme un a dit il y a 2000 ans en arrière, je suis le fils de Dieu, et les autres disent, ouais, il est le fils de Dieu. Non, non, on est tous les fils de Dieu. Béni Ata. Ani Hayom, il dira, et c'est aujourd'hui que je t'ai mis au monde. Itragesh Kulo. Et quand le Baal Shem Tov, si jeune, est arrivé à ce verset-là, il s'est rempli d'émotions et a versé de grandes larmes. Itragesh Kulo vitmale li bo besimcha. Car son cœur était rempli de joie. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Baal Shem Tov a dit, Ine Akadosh Baruch Hu amar le David amelech shu aviv. Voici que je lis maintenant dans le Tehilim, lui qui n'avait que 5 ans, seul au monde, dans la forêt. Et il dit, c'est après Chasot Laïla, le roi David a dit que Akadosh Baruch Hu était son père. Umata are, unershav, kebno shel Akadosh Baruch Hu. Il dit, si je comprends bien, si Akadosh Baruch Hu est le père de chaque juif, comme c'est marqué pour le roi David, ça veut dire que le roi David est aussi le fils d'Hachem. Veimken, et ainsi donc, Afani, Gvar le Yatom. Et le Baal Shem Tov a dit, pourquoi donc pleurer, même si mon père et ma mère ne sont plus de ce monde? Donc je ne suis pas Yatom, ce que je viens de vous dire. Parce qu'on a Akadosh Baruch Hu tout le temps avec nous. Yesh li Abba. J'ai un père. Halo Akadosh Baruch Hu. Et lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui ne meurt jamais. Il a créé la vie, il a créé la mort, il a tout créé. Shu Avi Ayetomim. Car en réalité, il est le père de tous ceux qui ne sont pas ni orphelins et de ceux qui le sont. Hu Abba Sheli. Et le Baal Shem Tov a dit, puisque mon père est parti, à l'âge de 5 ans, le Baal Shem Tov a dit, eh bien, puisque je n'ai plus de père et puisque je n'ai plus de mère, je vais faire de toi, Kadosh Baruch Hu, mon père, Tmidi. Vous machriz vamer yom yom, béni ata. Et tous les jours, le Baal Shem Tov, il criait ce verset-là, béni ata. Ani Hayom, il est des Ticha. Donc, tu es mon fils, et aujourd'hui tu m'as mis au monde. Et ainsi, le Baal Shem Tov avait le minhag de crier tous les jours à Dieu, toi, tu es mon père, moi je suis comme ton fils, car aujourd'hui tu viens encore de me donner une journée qui est considérée comme une nouvelle naissance pour moi. Et là il en conclut le Baal Shem Tov et il dit, ainsi donc, rien au monde n'a le droit de nous rendre tristes, rien au monde n'a le droit de s'appeler de la solitude, car un juif n'est jamais, jamais, jamais seul, parce qu'il y a un lien qui nous unit à Dieu, c'est l'amour que lui nous porte. Alors à nous de lui rendre l'appareil en aimant Dieu de tout notre cœur et en nous préservant de le décevoir par la crainte du ciel. Signé Rabbi Israël Ben Eliezer Baal Shem Tov. Bezrat Hashem Bracha Ba'atzlacha. J'aimerais en même temps Kerev Lev demander au Baal Shem Tov dans le ciel maintenant d'intervenir devant le trône divin pour toutes ces jeunes filles. Hier on a fait un shiur merveilleux qui m'a été demandé à Choma. Et grâce à Dieu, il y avait du monde. C'était une très belle ambiance. On a fait presque 1h45 de shiur. Et il y avait tellement de merveilleuses jeunes filles là-bas qui voulaient trouver un bon zivoug. On a fait aussi un shiur chez la rabbinite Sarah Haggai, dans son séminaire. Et Baruch Hashem, les Ebnot Israël Tovot. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu, Besrut Baal Shem Tov, qu'on vient d'étudier, et par le mérite du Yorahim HaKadosh, où demain soir c'est Saïloula, Yazmin Zivug Agun, le Kol Bnot Israël, Amen ve Amen. Sheniske Bezrat Hashem le Yeshuot, Bezrat Hashem le Nehamot Gdolot, Sheniske Kulanu le Geula Shlema, la Hlama Meira, le Briut Etana, le Kol Mile de Metav, Beruchaniut, Begashmut Al-Belidai, בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות. לכל עם ישראל, בין בפרט, בין בכלל, amen ואמן. C'est la sroute של הבעל שם טוב. Je sais qu'il y en a qui vont travailler. Moi, je continue encore 2 shiurim. Bezrat Hashem. Merci pour vos encouragements, Chantal. J'ai rencontré aussi hier soir des jeunes filles qui sont venues très tsniout comme ça et qui m'ont raconté qu'elles avaient fait tchouva grâce aux shiurim qu'elles écoutent. Depuis 3 ans, elles m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et Baruch Hashem, j'ai appris de bonnes choses. Beit Raskou, des gens qui n'étaient pas Shomer Shabbat sont devenus Shomer Shabbat, des gens qui n'avaient pas la tsniout ont pris la tsniout chez eux.
Il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait l'alia par rapport au shiurim qu'on a prodigué. Je ne pouvais pas avoir un plus grand salaire au monde que de savoir que moi-même, j'ai eu le mérite d'être un petit maillon pour quelques personnes qui ont pu évoluer dans le monde de la Torah et des mitzvot, des asrut shelachem. Parce que s'il n'y avait personne derrière l'écran, il est évident que je ne serais pas là aujourd'hui. Après, on est tous shoutafim, on est tous associés. Chaque fois qu'une personne fait teshuva, chaque fois qu'une personne vous partagez un shiur Bezrat Hashem, chaque fois que Bezrat Hashem vous montrez, je vous dis quelque chose que j'ai appris que je ne savais pas, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Il me dit, tu sais, les gens regardent aussi par rapport aux pouces. Je dis, c'est quoi les pouces? Il me dit, ben quand c'est bien, il faut un pouce. Je dis, alors, pour moi, les pouces, c'est pour le stop. Je veux pas le... Il m'a dit, non, mais quand il y a beaucoup de pouces, ça veut dire que le cours était très bien, donc les gens sont menés ou par le titre à regarder les shiurim ou par les pouces. Alors, pouces, pour ceux qui ont envie, chez Elam Bezrat Hashem, surtout qu'il y a 3-4 personnes antisémites qui regardent tous mes shiurim, et avant même, comment je le sais, c'est qu'avant même d'écouter le shiur, avant même de commencer à regarder le shiur, 2 minutes de shiur, il y a déjà 3 pouces, avant d'écouter le contenu, je suis dans les noms, les nishmat, il y a déjà 3-4 pouces qui sont vers le bas. C'est ce qu'on m'a expliqué, moi j'y connais rien, je vous dis franchement, c'est ce que ma femme m'explique, c'est ce que le technicien m'explique. La reine chez Bezrat Hashem, risquait de dire au tout le peuple d'Israël, bracha ve'atzlacha, kol limine des métav, et on suit maintenant le shiur Abba, Bezrat Hashem, nos sages racontent, pour ceux qui sont intéressés. Donc, le temps marqué le titre, la bracha ve'atzlacha de ceux qui achètent des shiurim. Merci pour votre soutien. Et bien, comme je le fais toujours dans ma mida, je prie pour vous tous. Tatzlichu v'tarvichu, parce que pour moi, le plus grand salaire, c'est votre sourire sur le visage. A tout de suite pour ceux qui ont le temps, ceux qui veulent, sinon vous regarderez une autre occasion. Bracha ve'atzlacha.